récente de Martin Hirsch à la fonction de haut-commissaire à la jeunesse laisse espérer une prise de conscience du gouvernement vis-à-vis des problèmes rencontrés par les jeunes de notre pays. Quels sont selon vous les chantiers prioritaires qui doivent être ouverts dans ce domaine? Le premier chantier, et c'est le plus difficile, hein, c'est comment on aide un jeune d'un milieu social non initié à trouver une voie de réussite qui puisse se représenter, repérer. Et de ce point de vue-là, les critères d'entrée et de sortie sont très importants. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'université, la vie à l'université. L'université est un désert humain, trop souvent. Et moi, je voudrais que... j'ai toujours cette idée des universités dans lesquelles il y a plein de petits boulots de gens qui aident les autres. Toujours dit, par exemple, la bibliothèque universitaire ne devrait jamais être fermée avant minuit. Actuellement, elle ferme à 5 heures ou 6 heures. C'est une absurdité, c'est un contresens. Il suffit d'avoir été étudiant pour savoir ce qu'est le régime horaire de vie des étudiants. C'est le soir qu'on a envie de... Bon. Et donc, il faudrait qu'il y ait, dans les bibliothèques universitaires, des étudiants qui ont un contrat qui leur permet d'améliorer leur fin de mois, plutôt que d'aller travailler au supermarché, contrat sans charge, comme ça, et qui puissent leur permettre d'aider les étudiants à accéder aux bibliothèques universitaires, ou bien d'être des tuteurs de petits groupes d'étudiants qui arrivent pour leur apprendre à travailler. Enfin, toutes ces choses-là, pour aller dans le même sens, mais dépasser l'université, il y a une précarité de la vie des jeunes qui est un souci. Bon, ça c'est un deuxième point. Et donc c'est toute la question de comment on peut aider des jeunes à passer le moment difficile où ils n'ont pas encore d'emploi. Ça, c'est un chantier prioritaire. Il y a tous les chantiers qui touchent à la prévention, à la santé, qui sont des chantiers qui comptent beaucoup et que les organisations étudiantes avaient à l'esprit, en tout cas quand j'étais en relation avec elles. Et il y a tout le chantier qui, pour moi, est très important, de l'initiation professionnelle. Je m'explique. En France, on vit avec l'idée qu'on fait des études pour avoir un métier. Selon moi, et de plein d'expériences de vie, on devrait découpler les deux. On fait des études et on se forme à un métier. Ce n'est pas nécessairement le métier commandé par les études. On peut très bien faire des études de philosophie et derrière être directeur des ressources humaines. 2005, embrasement des banlieues, où en sont vos réflexions et quelles sont vos propositions concernant ces populations qui méritent l'attention et non, rajoute l'auteur de cette question, le mépris quotidien de la classe politique en général? J'ai fait une proposition concrète pendant la campagne qui était dans tous les secteurs fragiles de nommer sur place, habitant là, un représentant de l'État responsable de la coordination de tous les services publics. Habitant là, sur place. J'avais même dit un sous-préfet ou un préfet par zone difficile, de manière que il mesure lui-même ce que coûte dans une banlieue le fait que la poste soit accessible seulement 3 heures par jour avec des queues qui est bon, que la distribution des paquets ou des lettres ne puisse pas se faire, que toutes ces choses-là. Donc mon idée, c'est que pour l'égalité, les services publics sont très importants. Deuxièmement, je crois qu'un des secrets, c'est la proximité, notamment pour ce qui est des forces de sécurité. Moi, je suis pour des polices ou services de sécurité de proximité. Ça fait déjà 2 choses. Troisièmement, c'est l'organisation de la population sur place. Moi, j'avais proposé qu'il
y ait dans chaque quartier des conseils qui puissent faire que la population s'exprime par l'intermédiaire de représentants. Alors représentants élus, un mix représentants élus et représentants d'associations, je ne sais quoi, parce qu'il faut éviter aussi la spécialisation de la représentation. C'est aussi un risque. Des gens qui sont toujours représentants. Voilà, ça fait trois pistes, mais la piste principale, c'est le travail. Si vous ne donnez pas de taf, comme les jeunes disent, si vous ne donnez pas de travail, vous ne donnez pas grand-chose. Et donc, l'enracinement d'activités économiques, par exemple par les zones franches, ça a été une chose que j'ai trouvée juste et que je soutiens.